Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui et on va pas faire un peu des actualités, mais je vais plutôt vous présenter un petit service qui je pense pourra vous être utile pour tous les développeurs Flutter. Alors je vous explique la problématique. Dans les applications Flutter, on a la possibilité d'ajouter des dépendances. Bon là, je vous apprends rien. Et quand on ajoute des dépendances, la particularité de Flutter et de Dart aussi, c'est que toutes ces dépendances sont hébergées dans un repo central qui s'appelle pub.dev. Donc là, typiquement ici, pour Cupertino Icon, quand je dis la version 1.0.5, qu'est-ce qu'il fait? Il va aller sur pub.dev et là-dessus, il va ensuite donc récupérer cette dépendance et vous voyez, récupérer cette bonne version. Là-dessus, pas de problème. Mais maintenant, la problématique qu'on va avoir, c'est j'ai une dépendance, et cette dépendance, je veux qu'elle soit privée. Donc sur Pub, on a la possibilité de publier des dépendances, mais le problème, c'est qu'elles sont forcément publiques. Donc du coup, comment est-ce qu'on peut faire pour justement publier ailleurs? Donc si on regarde plus précisément dans la spec côté Dart de ce fameux fichier pubspec.yaml qui lui héberge, donc c'est là où on décrit nos dépendances, et bien en fait ce que l'on apprend c'est qu'il existe qu'il y a la possibilité d'avoir plusieurs sources. Et donc justement je vais vous présenter ces différentes sources pour vous en présenter une que je pense vous ne connaissez pas. Donc la première, c'est de dire, au lieu d'indiquer la version, je donne ici l'emplacement vers un dossier. Et donc là-dessus, vous mettez une certaine arborescence. Le seul problème en faisant ça, c'est que ça va fonctionner sur votre ordinateur, mais sur l'ordinateur de quelqu'un d'autre, rien ne garantit que sur son disque dur, ce soit exactement les mêmes fichiers aux mêmes endroits, voire même le CI, ce sera la même problématique. Donc là-dessus, utilisez Pass, c'est généralement plutôt quand vous faites vos tests ou des choses comme ça, parce que sinon c'est un peu trop risqué. Autre mécanisme, et qui est généralement utilisé par beaucoup aujourd'hui, c'est le fait de passer par un Git. Donc là ici, il faut donner l'URL d'un Git, voilà, je mets n'importe quoi par exemple. Donc qu'est-ce qui va se passer? Tout simplement, à la place, il va faire un Git pull, un Git clone de ce repo et il va le récupérer. Sachant que par défaut, il va pointer sur la branche par défaut. Oui. Si toutefois on veut mettre une autre branche que celle par défaut, il faut légèrement modifier donc l'écriture pour donc dire qu'on a une URL, nous permettant aussi de dire qu'on a une référence, et cette référence, ça peut pointer sur différentes choses. Ça peut pointer soit sur une branche, soit sur un commit, donc c'est l'ID du commit, ou alors sur un tag. Donc ça peut répondre à peu près à notre problématique. Et enfin, dernière chose, vous avez aussi la possibilité de mettre Path à l'intérieur de ce Git, parce que imaginons vous avez un Git central qui s'appelle dépendance et vous avez plusieurs dépendances à l'intérieur. Peut-être que vous avez dans ce cas-là, ce que vous allez dire c'est je vais sélectionner le dossier dans lequel il se trouve. Donc voilà, imaginons, si vous avez une dépendance qui ressemble à ça, vous pouvez la changer comme ça, imaginons. Voilà, c'est en Git, voilà, c'est vraiment super pratique et je pense que une grande majorité d'entre vous utilisent ce truc-là. Le problème de cette écriture de passer par Git, c'est que déjà on peut faire un peu tout et n'importe quoi. Parce que si on pointe sur une branche, ça veut dire qu'à tout moment, quelqu'un peut avoir modifié le code en ayant commité des nouvelles choses. Donc la meilleure pratique, c'est de se baser sur des tags. Mais si on se base sur des tags, c'est un peu contraignant parce que il va falloir les créer à la main. Mais bon, pas très compliqué à la limite. Mais quand même, il peut y avoir un souci, c'est si quelqu'un passe derrière vous, fait un git push force et potentiellement tue un tag ou alors le positionne à un autre endroit, votre application va faire un peu n'importe quoi. Donc Git, c'est aujourd'hui généralement ce qui est utilisé, mais c'est pas parfait.
Et c'est là où en fait il existe une troisième source pour vos packages qui s'appelle hosted. Donc qu'est-ce que c'est que hosted? C'est tout simplement le fait de dire je vais héberger mon propre pub, et dans ce pub, je vais, vu que c'est qui m'appartient, forcément il sera privé. Alors du coup, comment est-ce qu'on fait ça? Là-dessus, vous avez plusieurs choix. Le premier, c'est de tout simplement fork, de cloner le pub.dev, parce que en fait ce pub.dev il est open source, à même titre que plein de choses en Dart et en Flutter, et donc vous pouvez l'installer. Alors moi je vous avoue, j'y suis jamais arrivé, tout simplement parce que ce pub.dev il a été conçu pour être déployé côté Google Cloud, de la Google Cloud Platform, qui est en fait la plateforme concurrente à AWS et tout ça. Et si on essaye de la déployer ailleurs que là-dessus, c'est quasiment impossible. Donc voilà, si vous pouvez déployer un vrai pub. Sinon, il existe des alternatives. La première s'appelle MicroPub et c'est fait par Alois, que vous avez déjà vu sur cette chaîne. Et ce MicroPub, il marche à peu près bien. Le seul petit truc, c'est que, donc en fait c'est la deuxième fois que je tourne la vidéo, parce que en fait quand on déploie MicroPub, il y a des petits bugs. Voilà, j'ai fait plein de pull requests, et donc il faut, en gros dans quelques jours à mon avis tout sera corrigé, mais bon là je vais pas vous le montrer parce que voilà, il y a des problèmes, donc je vais pas vous le montrer, mais voilà, sachez que vous pouvez donc utiliser MicroPub. L'avantage, c'est que c'est vous qui allez l'héberger, donc si vous avez des règles de sécurité, des choses comme ça un peu particulières, vous pouvez faire ce que vous voulez. Et du coup, comment est-ce qu'on peut faire autrement? Et c'est là où en fait, ça fait quelques temps que moi j'ai trouvé un service et je discute avec les gens qui sont derrière, et ça s'appelle OnePub. Donc il n'y a aucun lien d'affiliation ou quoi que ce soit, parce qu'en fait ce site-là est encore en version bêta. Et qu'est-ce qui vous permet ce service? C'est tout simplement d'héberger vos dépendances. Alors, donc moi j'ai déjà créé un compte, mais en fait ils sont en version bêta, et ce qui est assez marrant, c'est que voilà, il y a éventuellement des prix qui seront disponibles, donc vous aurez la possibilité d'avoir une version gratuite, mais limitée uniquement à vous, et si vous voulez plus, il faudra payer. Mais en fait, dans cette phase bêta, quand vous dites, alors je ne sais pas si, vu que je l'ai déjà activé, quand vous dites que vous voulez changer de plan, donc il va vous demander une carte de crédit que vous voyez juste ici. Et en fait, il faut que vous mettiez une carte de crédit vide, et automatiquement, vous pouvez basculer vers, voilà, moi je suis en Enterprise, qui normalement coûte $15 par mois. Là, en fait, pas du tout. Donc voilà, le temps du bêta test, vous pourrez finalement tester comme vous voulez, et du coup avoir 100% des fonctionnalités. Donc bien évidemment, ça ne va pas perdurer, mais voilà, pour info. Donc comment est-ce que ça va fonctionner? Ce que je vous propose, c'est qu'on va prendre un exemple dans lequel on va déployer une application pour voir ce que ça donne. Alors moi de mon côté, j'en avais déjà déployé une tout à l'heure pour tester, et le problème c'est que je peux plus la supprimer, donc il faudra bien que je fasse attention à renommer et donner un autre nom. Le petit truc, c'est que du coup on va regarder la documentation pour savoir comment ça fonctionne, et dans la documentation vous arrivez dès la page d'accueil sur ce petit bloc là, et qui en fait vous explique à peu près tout. On va être clair, donc je vais vous montrer comment tout ça fonctionne. Donc dans un premier temps, il va falloir que vous récupériez un exécutable que eux ont développé. Donc voilà, vous allez lancer la commande, vous la récupérez. Moi je l'avais déjà installé, donc c'était bon. Ensuite, vous avez besoin de vous connecter. Donc là, en lançant la commande, ça vous dit ouvre s'il te plaît voilà, connecte-toi via le navigateur. Et ça devrait être bon. Voilà, ici ça vient donc de me connecter de manière automatique. Et ensuite, je vais avoir la possibilité de publier mon package. Donc là, ici c'était l'application,
Et donc en parallèle de ça, j'ai la possibilité d'avoir donc un package, donc je vais lui donner un nom différent, histoire d'être bon. Et on va donc rentrer la commande ici, la première qui dit OnePub Private. Donc en fait ce que ça va faire, alors là vous le voyez déjà, mais ça va tout simplement modifier la ligne Publish To. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais l'enlever, comme ça on est sûr que voilà, vous allez voir le avant-après. Ah, j'ai pas copié la bonne. Voilà. Donc là normalement, voilà, ça a bien rajouté la ligne Publish To. Ça veut dire, quand je vais faire un publish, tout simplement, au lieu de le déployer sur Pub, tu vas le déployer à cet endroit-là. Donc c'est justement ce qu'on va faire. Et donc si ça veut bien, voilà, ça me dit, bon, il y a des warnings, des choses comme ça, alors que c'est pourtant le projet de base, mais bref, faut pas chercher. Oui, non, j'ai des warnings parce que le package, il s'appelle avec le vrai nom. C'est juste que là, moi, pour mes tests, on fait autrement. Donc ça fonctionne autant avec du Flutter que du Dart. Et donc, voilà, ma dépendance devrait maintenant être disponible si je vais dans l'interface graphique ici, et vous voyez, DevCafé Test 2 est disponible. Donc là-dessus, vous voyez, il y a un certain nombre d'informations, et y compris la version que j'ai déployée. Alors, juste un petit truc, quand on clique sur une version, ça met 3 plombes à afficher le résultat ici. Donc voilà, vous voyez, je vais vous le laisser en parallèle, mais bon, ça met du temps. Donc ça, notre package est déployé et il est privé. Donc là, qu'est-ce qu'on a envie de dire? C'est tout simplement, je retourne dans l'application. Ici, vous voyez, je vais donc rajouter la dépendance dans mon projet, où voilà, j'ai vidé le pubspec pour être sûr que tout soit bien. Et donc là, hop, en y retournant dessus, vous voyez, il m'a automatiquement rajouté ma propre dépendance dans laquelle, vous voyez, ici, il y a la bonne version, mais sauf que voilà, on est bien en hosted. Donc ça veut dire que c'est vraiment privé. Et donc, je vais pouvoir utiliser mon application comme je le souhaite. Maintenant qu'on a vu ça, on a résolu notre problème, à savoir utiliser un pub, une sorte de pub privé, voilà, dans lequel on a hébergé nos dépendances. Et ensuite, l'avantage de ce site, c'est que vous avez toute une notion de team, de membres, dans laquelle en fait vous allez pouvoir très facilement partager toutes vos informations avec d'autres utilisateurs. Juste avant de terminer, on va regarder ensemble 2-3 petites choses, parce qu'il y a des choses intéressantes à voir dans cette documentation. Donc, qu'est-ce qui se passe côté CI/CD pour vous connecter? Parce que là, en fait, j'ai utilisé mon navigateur, mais comment est-ce qu'on fait? Donc là-dessus, il vous explique qu'on a la possibilité d'exporter un token avec ses identifiants. Donc voilà, c'est ce qu'il faut utiliser typiquement sur un CI. Ensuite, un tout petit truc que vous voyez ici, voilà, c'est Solved by OnePub. Ce que je voulais vous montrer, c'est aussi, imaginons, voilà, c'est ce cas de figure-là. Imaginons, donc tout à l'heure, on avait Cupertino Icon, et il y a un bug dans ce Cupertino Icon. Donc, comment est-ce qu'on fait pour corriger le problème? En fait, vous avez la possibilité, du coup, sur OnePub, d'héberger un fork, que vous appelez aussi Cupertino Icon, et là-dedans, voilà, il suffit de changer en disant que Cupertino Icon il est en hosted, et de cette manière-là, tout va fonctionner. Voilà, donc c'était toute la petite présentation que je voulais vous faire autour de ce service qui s'appelle OnePub, et que voilà, je l'avais découvert au hasard, et c'est vraiment super pratique. Donc comme je vous ai dit, ils sont encore en version bêta, donc tout n'est pas parfait, parfois il y a quelques soucis, mais là ça s'est vraiment bien corrigé, parce que passer un temps c'était un peu plus difficile. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu de connaître ce service. Alors nous, on va s'arrêter là, parce que voilà, il n'y a plus grand chose à dire. Si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à faire un like, et également à rien d'autre, parce que c'est déjà tout ce qu'il y a à faire. Et en tout cas, moi je vous souhaite un très bon week-end, et on se dit à lundi.